Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, vous êtes là, vous êtes présents dès le lundi, c'est génial. Alors j'ai un petit peu des lumières dans les yeux, mais vous savez, nous sommes en plein hiver au moment où je tourne ce live. Alors si vous regardez le live en différé, on sera le 8 décembre 2025. Qu'est-ce qu'on fait dans ces lives? Eh bien, je vous aide à passer vos crises de couple. Tous les couples de longue durée on traverse des crises. J'ai observé ça depuis 1999. Je fais ce métier depuis 1999. Alors, pas sur YouTube depuis 1999. Ici, je suis là tous les jours depuis, je crois, 2018, quelque chose comme ça, par des formations, par des coachings. À l'époque, c'était plutôt en présentiel. Voilà, on évolue et en tout cas, la magie de YouTube et de TikTok, puisque vous êtes sur TikTok et YouTube en live aujourd'hui, nous permet de toucher beaucoup plus de monde. Aujourd'hui, il y a 30 000 personnes sur YouTube ou un peu plus maintenant qui nous suivent. Et je vous ai créé une communauté qu'on appelle la communauté des pirates pour vous entraider à mettre en place les coachings et les formations parce que c'est bien d'avoir toujours quelqu'un qui nous aide, qui est là, qui est présent avec nous. Et ça, c'est génial ce que vous faites. Alors, c'est vrai que d'habitude, dans le métier, mes confrères font payer 250 à 350 euros par mois l'accès à la communauté parce que ça vaut de l'or. Moi, je vous l'offre parce que je sais que vous êtes des bosseurs et que ça va vous permettre de mettre en place les coachings et les formations. Alors, pour les coachings et les formations, vous les avez évidemment dans les affichés plus, dans les descriptifs de ce live et puis de toutes les vidéos. Et vous avez aujourd'hui, vous savez qu'on a commencé au début, vous preniez beaucoup des formations, des petites formations. Aujourd'hui, vous prenez des coachings, des packs de coaching sur un mois avec les formations offertes. Vous verrez, c'est effectivement, vous avez raison, parce que dans le mois, on se voit en permanence, on fait 4 coachings, vous avez droit à 4 formations, etc. Et vous avez raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Je les ai lancés il y a 6 mois, ces concepts de packs de coaching. Et c'est ceux qui marchent le mieux aujourd'hui, hein, parce que voilà, vous voulez un accompagnement régulier. Et les lives que vous avez là, les shorts, ce que je vous mets toute la journée, des vidéos, des textes, sont faits pour vous aider à vous aussi à être au top et à récupérer votre conjoint parce que vous avez besoin de grinta et voilà, ce que je vous dis ici, c'est pour vous donner la grinta. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces lives? Eh bien, on est là ensemble, on s'entraide, on est des potes. Alors, évidemment, on n'a pas le contenu des formations et des coachings, évidemment, mais voilà, ça se donne cette grinta. Alors, on va et puis j'enregistre des choses pendant les premières, pendant ces lives qui durent 1h30 ou. Ah ben tiens, je viens de voir, j'ai pas fait exprès, mais j'ai appuyé sur un bouton que s'appelle le top fan, voilà. Et donc les top fans des lives sont Hier Demain, Gordon Le Kiff, Jessie G17, David Thibault, Christophe Journet, Lieutenant de Vaisseau, on va dire les 10 premiers, tiens. Tempête de Criseux, Juju, Ghost Rider et Sylvain. Voilà, c'est les 10 premiers, enfin les 10 fans apparemment. Voilà, donc je connaissais pas ce métier, alors, je sais pas où j'ai appuyé. Ah oui, c'est marqué top fan. Bon, ok, je voulais aller voir ce qu'on m'avait écrit. Voilà. Allez, on y va. Est-ce que vous avez... Aïe, je pense qu'il y a des messages qui ont disparu ce matin. Ouais, je sais pas pourquoi en ce moment, alors vous savez, je vous ouvre le live très tôt le matin. Pour que vous puissiez écrire parfois avant le travail, mais je me lève vers 6h le matin pour enregistrer les formations. Donc j'avais mis même des petits textes pour vous aider, mais ils y sont plus. Voilà, donc alors attendez, je vais quand même regarder. Non, tout ce que vous avez mis ce matin, ça a disparu, je crois bien. Bon, écoutez, c'est des mystères. Hop. Allez, on va dire à partir du moment de Hier Demain, qui est le numéro 1 des suiveurs aujourd'hui de ce live. Ce n'est pas des ups et des downs, c'est une séparation qui n'en est pas une vraiment, et un pansement qui semble toxique, mais auquel elle s'accroche avec. Oui, vous savez que quand on est en difficulté, quand on est en souffrance, souvent on fait des choses pour aller mieux à court terme, et ce qui arrange les choses à court terme, généralement, les abîme à long terme. Par exemple, vous prenez de la drogue à court terme, ça va vous faire du bien, entre guillemets, si vous prenez du pétard ou de la cocaïne ou je ne sais quoi. Je ne suis pas spécialiste, mais à terme, évidemment, ça détruit la santé. Ghost Rider dit, tu penses qu'elle a encore un pansement, tu parles pour moi ou pour toi? Ah oui, d'accord, donc moi, dit Ghost Rider,
de mon côté, je pense qu'elle n'a plus de pansement et qu'elle n'y pense plus. Oui, ben Ghostwriter, c'est quelqu'un qui est avancé, donc qui est déjà en phase 4, donc c'est normal. Ghostwriter dit, je vais quand même prendre un coaching avec Bruno. Oui, prenez des coachings si vous avez envie de me parler en direct, ça se fait par téléphone, c'est facile à faire, c'est cool, c'est décontracté. Et je peux vraiment vous aider, évidemment. C'est ce contact humain quand on a besoin dans les phases de séparation. Alors, il y a quelques années, j'avais diminué un petit peu mon rôle de coaching parce que je ne vous cache pas que je donne beaucoup pendant les coachings, donc ça m'épuise. Mais finalement, je suis très heureux de le faire et je m'aperçois que plus j'en fais, plus j'en sors avec plein d'énergie. Donc, on va continuer. Et effectivement, à l'heure de l'IA où ça devient une catastrophe pour Internet, pour beaucoup de personnes, le fait de se parler et d'être là, c'est génial. Bonjour Captain, nous dit-on aussi sur Facebook, sur n'importe quoi, sur TikTok. Sur Facebook, c'est le groupe des pirates. Goss dit, je crois qu'il y a une deuxième traversée du désert, ça ne roule pas tout de suite, je ne sais pas comment expliquer ça, ils sont allés trop loin dans leur mal-être et il y a des rappels. Oui, ça s'appelle des rappels, des rebonds, pardon, du coup. C'est des rebonds, hein, comme pour la drogue, le pansement se termine avec des rebonds. On se sépare, on revient ensemble, on se resépare et chaque fois c'est de plus en plus dur, évidemment, hein, c'est le principe de la balle de tennis que j'ai théorisé, oui, entre guillemets. Vous savez, c'est les rebonds du pansement, c'est une balle de tennis, on la tape par terre, il y a un rebond qui est assez haut, puis un deuxième, puis un troisième, mais c'est de plus en plus bas et après ça roule. Voilà. Et oui, hier demain, dit normal, c'était prévisible des rebonds, mais mon conjoint ne comprend pas, n'a pas la chance d'être une pirate. La connaissance rend libre, hein, c'est la connaissance qui rend libre, c'est pas aller voir des pansements ou prendre de la drogue qui rend libre, au contraire, c'est la connaissance. Et aujourd'hui, ne pas avoir de connaissances, c'est un choix. Par exemple, il y a des personnes qui suivent le capitaine sur les lives et sur les vidéos, mais qui ne se forment pas. Donc, ne pas avoir la connaissance pour venir ensemble, c'est un choix. On peut regarder des vidéos tant qu'on veut, ça fera du bien, évidemment, mais c'est pas pour ça que l'on va pouvoir récupérer son conjoint. Donc, la non-connaissance est un choix. Aujourd'hui, la conjointe de hier demain, comme d'habitude, comme les autres personnes, pourrait avoir accès aux crises existentielles, aux crises de couple, au pansement, qu'est-ce que c'est, voilà. Tout le monde, enfin, c'est accessible et on pourrait se former même avec le capitaine. Ils veulent pas le faire, ils souffrent, tant pis pour eux. Cédric est là sur TikTok aussi, il faut dire bonjour à TikTok, à Isaac qui est là, à Robert Luc, etc. Cédric dit très sincèrement, c'est vrai que tout ce que tu décris se passe. Ben oui, vous savez, j'ai pas de talent, moi. Je suis avec vous depuis 1999 et je vois que toutes les histoires, toutes les phases sont les mêmes. Et qu'à la fin, si vous avez fait ce qu'il faut, si vous êtes bien formé, si vous avez bien mis en application, ça fonctionne. Oui, c'est vrai que pour vous, ça paraît une montagne, évidemment, mais quand on sait faire, ça va. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont dans des situations beaucoup moins catastrophiques que des personnes qui sont quand même revenues ensemble, mais ça vous fait peur. Vous savez, si j'ai pas, admettons que je perde, je sais pas quoi, les clés de ma voiture. Je donne un exemple comme ça. Je sais pas comment on peut rentrer dans la voiture, comment les commander, enfin je sais pas. Mais si j'appelle mon concessionnaire, il va trouver ça facile. Il va dire, il faut faire ça, ça et ça. Je vous commande une clé, enfin bon voilà, mais moi je sais pas, donc je vais paniquer. Et donc vous souvent, comme vous n'avez pas la connaissance, vous paniquez. Et au début, hein, en étant des bébés pirates, et ensuite, votre conjoint évidemment est en panique parce qu'il ne sait pas ce qui lui arrive, ce que le ciel lui tombe sur la tête pendant sa crise, et il croit que le problème vient de lui, qu'il vient du couple, mais il s'aperçoit que même quand le couple s'arrange parce que vous avez fait des efforts, etc., pour lui ou pour elle, pour votre conjoint, ça continue à se dégrader. Et plus ça se dégrade chez votre conjoint, plus ça s'arrange avec vous, plus votre conjoint se colle à vous parce que vous êtes la seule personne à le comprendre. Hier demain, dit le pansement est tellement tout pourri, c'est vrai que c'est un signe de crise, et pourquoi choisir si on est bien dans sa peau. Voilà. Bonne réflexion de hier demain. Christophe, qui était aussi dans les top fans de Pirates. Salut les pirates, salut capitaine, assez bon pour moi le week-end. On a bien rigolé avec mon conjoint, c'est déjà pas mal, badinage. Oui, vous savez qu'on s'est éloigné lentement et on se rapproche lentement. On passe par une phase d'amitié, entre guillemets. C'est au début, on s'éloigne, on est des
comme des ex finalement, puis on devient des amis, et amis plus attachement égale intimité. Hein. Faut passer par cette phase d'amitié, Christophe a raison. Ce soir, elle a rendez-vous avec l'avocat pour prendre un renseignement sur le divorce. J'attends de voir si elle en parle ce soir ou pas. On verra bien. Ben, vous lui dites simplement, si tu veux en parler, on se fera un petit repas pour en parler. On ne va pas en parler à la maison. Hein. On se fera un petit resto et on en parlera tranquillou. Vous voyez que votre épouse est loin de vouloir divorcer puisqu'elle n'en est qu'au renseignement d'avocat. On n'a pas besoin de prendre rendez-vous avec un avocat pour se renseigner. Hein, aujourd'hui, autant on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle pour passer sa crise de couple, parce que l'intelligence artificielle n'est pas programmée, n'est pas formée, n'est pas entraînée sur de la relation humaine, mais sur du droit, c'est génial, parce que vous savez, l'IA est nourrie avec des textes, donc tout ce qui est IA, religion, sciences, philosophie, maths, codage, enfin tout ce genre de choses, résolution de problèmes mathématiques, l'IA a bouffé des textes et des textes et des textes, donc ça, c'est le gérer. Par contre, on ne sait pas gérer une crise de couple. Si votre épouse était vraiment intéressée pour divorcer, ben elle aurait demandé une intelligence. Aujourd'hui, Gemini, par exemple, 3 est très, très bien là-dessus, pour demander des textes de loi, des accès à des textes de loi. Alors, ça n'empêche pas de vérifier derrière sur une autre IA ou sur Google ou autre. Mais on arrive très, très facilement à n'a pas besoin de prendre des renseignements pour divorcer. Ça veut dire qu'on veut trouver des excuses pour pas le faire. Voilà. Donc de toute façon, hein, comme d'habitude, si vous avez mis un coup de pression et que votre conjoint ou que le pansement actif de pression veut lancer une procédure, vous savez comment faire pour faire durer l'affaire, le temps que votre conjoint sorte de la crise, que ce soit fini les pansements et que vous ayez le temps de vous former. La plupart des couples qui divorcent aujourd'hui, des couples de longue durée, ça se fait dans les 4 premiers mois. C'est-à-dire qu'il y en a un qui rentre en crise, l'autre ne sait pas gérer, et parfois même il met tellement de conflits ou de pression suite à des mauvais conseils d'un psy de quartier ou de jeunes coachs YouTube que ça va très vite, parce que c'est souvent même celui qui ne voulait pas divorcer qui lance la procédure. Donc, voilà. Et souvent vous me dites, hein, je suis en procédure en coaching. Je dis, ah bon, comment ça s'est passé? Et puis, 9 fois sur 10, c'est mon client qui a lancé la procédure alors qu'il ne voulait pas divorcer. Parce qu'il a été sous pression et qu'il n'a pas su gérer. C'est trop bon le badinage, d'hier demain, oui, bien sûr. Il y a un an, alors ça c'est Ghostwriter, pardon. Il y a un an, j'ai vraiment pensé que c'était à cause de moi. Mais là, même avec les enfants, elle est impatiente, et oui. Donc au début c'est le conjoint, ensuite c'est les enfants, la famille, les amis, et au dernier c'est au boulot où ça fonctionne mal. Ça fonctionne mal. Bon, c'est toujours le même cycle. Même si tout va bien dans ma tête, je continue la transformation tranquillement, dit Christophe, les vidéos, les formations, Grinta à tous, voilà, donc c'est un suivi, hein, c'est les formations, les coachings, on apprend, les vidéos, on se divertit, et on a la Grinta en se divertissant. Hier demain dit, oui, moi aussi je constate pareil, il n'y a rien qui va pour elle, le mari ne lui convient plus, le pansement il est tout pourri, les enfants plus de patience. C'est dur hein, les crises, regardez les crises d'ado, c'est pas évident à gérer, hein, faut apprendre à le gérer. Je l'ai déjà raconté plusieurs fois ici. J'ai traversé une crise existentielle comme tout le monde, hein, à 39 ans, j'avais 39 ans. Bon, je savais ce que c'était, donc j'ai pas fait souffrir les autres plus que ça, et j'ai pas voulu avoir un pansement ou divorcer. Mais j'étais pas bien non plus, et j'avais une crise de sens, etc. Donc je l'ai raconté, je mettais du fond de teint pour paraître plus jeune, et ça faisait un teint orange. Voilà, bon, c'était des choses un peu bizarres, je m'habillais pas comme d'habitude, voilà. Bon. Et je savais que j'étais en crise d'ailleurs, parce que je l'avais dit à mon associé de l'époque, je sais, je suis en crise, j'en ai pour 18 mois. Mais quand on le sait, ben, ça évite de faire des bêtises. J'ai la tentation, mais je la fais pas. Tandis que vos conjoints qui croient, qui manquent de connaissances, eh bien, sont dans la souffrance, évidemment. Heureusement que vous êtes là, avec vos coachings, vos formations, et votre fabuleuse équipe de pirates. Ghostwriter dit, elle m'a même sorti à un moment donné, je fais semblant tout le temps. Ben oui, bien sûr, on n'est pas bien à ce moment-là. Moi, j'ai plus l'impression que ce masque qu'elle semble porter davantage à l'extérieur. Oui, c'est ça. Comme Ghostwriter, il s'est bien formé, il a bien appris. Elle peut faire confiance à Ghostwriter et lui confier son je vais mal. Mais j'avais quelqu'un ce matin en coaching qui me disait mon conjoint a, alors ça c'est très très fréquent, des problèmes intestinaux et
de peau, hein, c'est eczéma, etc. Mais me disait, je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, hein, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, je vis ma meilleure vie. Non, tu es en train de sombrer. Ah, c'est comme quelqu'un qui prend un chou de cocaïne, qui dit, je vis ma meilleure vie. Tu vas voir, quand tu vas être dans la descente, tu vas voir tout à l'heure, et tu vas voir à long terme. Voilà. Les amis, ça dépend lesquels, c'est pas stable. Elle a beaucoup d'amis en crise, malheureusement. Non, on n'a pas beaucoup d'amis en crise. On n'a pas beaucoup d'amis. Des amis, on en a, allez, 2 ou 3. Quand on a beaucoup d'amis, c'est pas des amis, c'est des connaissances. C'est-à-dire que c'est des personnes c'est des copains. Ah oui, on va faire un petit brief là-dessus, parce que c'est un truc que j'ai trouvé, alors c'était en 2002 ou 2003, c'était au début de ma carrière, parce qu'on me disait justement toujours, oui, mais mon conjoint, il a des amis. Alors, on y va. Qu'est-ce que la différence entre un conjoint et un ami? Un conjoint, un ami et un pote, et un copain. Un copain, c'est quand on partage quelque chose lié à une activité temporaire. Par exemple, mes collègues de travail sont des amis. Des copains, pardon. Pourquoi? Parce que quand je perds mon travail ou quand je change de boulot, quand il y en a un des deux qui change de boulot, on se revoit quelque temps après, puis après on finit par se perdre de vue. Un ami, c'est quelqu'un où on a une relation sans raison. Donc c'est souvent des personnes qui viennent de très loin, qu'on connaît depuis 15 ans, 20 ans, peut-être de la fac ou des choses comme ça. Et on ne se voit pas pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, et on se revoit, c'est un peu comme le début, parce qu'on avait vécu des choses émotionnellement très fortes. Donc votre conjoint n'a pas des amis, il a des connaissances, des personnes qui sont souvent d'ailleurs aussi en difficulté, et qui viennent là pour sortir, pour faire la fête, etc., pour faire du foot ou je ne sais quoi, et qui finit, et bien ensuite quand le mal-être est passé, ou quand on est passé à autre chose, eh bien on s'en va. J'avais encore ce matin, dans le premier coaching de ce matin, pas le deuxième, une personne qui me disait, oui, ma conjointe était trop amie avec une femme divorcée, féministe, etc. Elle voyait la vie pareil, c'était sa meilleure copine, c'était son pansement. Et la meilleure copine pansement vient de se retrouver un mec et laisse tomber la femme de mon client de ce matin, parce que ça y est, elle a retrouvé son mec et finalement elle voulait plus de relations de couple, les hommes c'était tous des mamans, et puis voilà, elle a trouvé, elle a laissé sur le bon chemin son amie entre guillemets, donc c'était juste une copine pour passer du temps parce que elle allait pas bien. Scarlett est là aussi. Ghostwriter dit, j'avoue être perdu, vous allez faire le coaching, vous serez plus perdu, ne vous inquiétez pas, on va vous remettre sur la voie. Hier demain dit, ici on papote bien ici, oui, ici vous êtes compris. Ce que vous me dites ici, quand la force de capitaine de cette team, c'est qu'on se sent compris, qu'on sent bien que tout le monde est bienveillant, on sent bien que tout le monde est positif, que tout le monde s'entraide, et donc ça c'est génial. Hier demain dit, je vais bosser, je reviens plus tard, vous serez le bienvenu, on ne sera peut-être plus là, hein, si vous revenez à 18h. Voilà. Donc hier demain dit, je crois que beaucoup passent par ce que tu ressens. Oui, alors Ghostwriter est en train de dire qu'il traverse le désert, oui, comme tout le monde, hein. Au bout d'un moment, on fait des efforts, ça va mieux, puis ça va moins bien, et on a ce qu'on appelle la traversée du désert, dont on parle même dans la Bible, hein, avec la métaphore, la parabole de Moïse, évidemment. Voilà, donc c'est normal que quand on est en difficulté sur une relation de longue durée, eh bien, c'est normal qu'à un moment donné, on ait traversé du désert. Pratiquement, d'ailleurs, tous les pirates qui sont revenus ensemble ont traversé le désert, et de temps en temps, on a un qui dit « j'arrête, j'abandonne, etc. » Tout le monde les récupère. « T'abandonnes pas », on lui donne un coup de boost. Le dernier, c'était Papa Bulle, je crois, la semaine dernière. Et puis ensuite, quand le conjoint revient, quand on revient en phase 4, on a souvent des messages. Merci de ne pas m'avoir laissé sombrer au moment où je voulais abandonner. Sinon, aujourd'hui, je ne serais pas revenu avec mon conjoint. Lieutenant de vaisseau nous dit bonjour à tous les pirates et tous nos respects appuyés à notre vénéré capitaine. Je suis de tout cœur avec vous, lieutenant de vaisseau. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, vous aussi. Vous êtes tous au taquet quand je lis vos échanges, plus de 30 minutes avant le live, chapeau les pirates. Ah oui, c'est peut-être pour ça qu'il y avait trop de commentaires et que YouTube les a coupés, je ne sais pas. David, l'excellent David, il est là aussi, bonjour à tous les pirates et bonjour à notre généreux capitaine. Oui, écoutez,
pour récolter, il faut semer. Hein, donc il faut, pour que vous récoltiez les fruits, il faut que le capitaine il sème, il crée des formations, il crée des coachings, il fasse des lives. Donc c'est de la générosité, c'est semer, c'est comme ça. Hein, de toute façon, quand on aime ses clients, ses pirates, eh bien oui, on est généreux et ça fait du bien. Tu fais rêver Ghost Rider, cela motive encore plus, ton histoire est très inspirante, merci de nous la partager. Oui, elle est jolie l'histoire. Bon, il a partagé plusieurs fois Ghost Rider, mais David il n'est pas de là depuis super longtemps, donc il connaît pas. On n'oublie pas les pouces en l'air, dit hier, demain, évidemment. Et David dit bonjour à tout le monde, tempête de criseux, etc. Voilà, il y a des pouces en l'air. Question les pirates, que notre chemin nous mène vers la réussite ou pas, la relation avec Pansement continuera ou pas. Ben, on s'en fout de toute façon. Vous travaillez pour vous, hein, comme on dit aux enfants. Hein. Tu sais, tu travailles pour toi. Hein, quand on passe le bac, par exemple, tu travailles pas pour les profs, hein, tu travailles pas pour papa, tu travailles pas pour moi, tu travailles pour toi. Ben là, vous travaillez pour vous et pour pouvoir passer en phase 4. Évidemment, la relation pansement, ben, elle n'est pas faite pour durer. Et plus vous vous formez, plus ben, vous revenez vite, évidemment. Quand on a commis des interdits, notre conjoint nous le fait payer en boudant, en faisant des silences radio, etc. Et puis au bout d'un moment, ben, le temps fait son affaire, évidemment. Et il y a deux choses qui vont faire que vous allez récupérer votre conjoint, c'est à la fois le temps hein, que vous passez et les connaissances, c'est les deux. Mais il faut laisser du temps à la connaissance, c'est pour ça que la justice française, à partir du moment où il y en a un des deux qui veut sauver le couple, et qu'on part dans une situation traditionnelle, un divorce traditionnel, on en a pour plusieurs mois, on va dire 3 ans aujourd'hui en moyenne dans les barreaux, à condition juste de faire un peu durer avec son avocat. Ben, la justice française défend les enfants. Hein, donc ça permet, à partir du moment où il y en a au moins des deux qui veut sauver le couple, qu'on laisse du temps pour que la situation s'arrange et pour qu'il y en ait un qui ait le temps de se former, entre guillemets. Évidemment, si on fait un divorce à l'amiable, par consentement mutuel, ça s'appelle consentement mutuel, c'est-à-dire que les deux veulent se séparer. Et il n'y en a aucun des deux qui veut continuer. Donc là, c'est pas la peine de faire souffrir les enfants, c'est pas la peine de dépenser de l'argent, c'est pas la peine de... Voilà, donc aucun des deux ne veut continuer. Non, je veux pas. Et vous? Non, moi non plus, je veux pas, je l'aime pas. Et vous, non, je l'aime pas. Bon, mais ok, allez, on divorce rapidement, comme ça, on n'en parle plus. Et vos enfants n'ont pas à subir les colibés. À partir du moment où il y en a un qui veut sauver le couple, eh bien, la justice est de son côté, entre guillemets. Et ben, vous pouvez, enfin, les avocats vous expliqueront que chaque fois que le juge sent que un des deux a besoin d'un peu plus de temps pour sauver la situation, ben, le lui accorde par des procédures un peu plus longues, etc. Et, la justice française a peut-être des défauts, mais a bien compris que les enfants ont vraiment besoin de grandir avec leurs deux parents. Donc s'il y a une chance qu'ils puissent continuer à grandir avec les parents, on ne va pas s'en priver. Juju est là, on garde le cap, c'est important. Voilà, bon, bah écoutez, alors je vais faire les premiers enregistrements parce que je vois que vous êtes au top et que vous bossez ensemble. Je vais m'offrir un petit café. Tu veux un café, Bruno? Hein, d'accord, merci. Tiens, le voilà, merci. Le mug géant, thermos. Allez, on va faire le premier enregistrement dit haute valeur. Je vais apprendre plein de trucs comme d'habitude. Et puis, je vous retrouve évidemment. Je vois que vous êtes en train de discuter. Gordon est là. Hop. Qui c'est? Alors, attendez. Tac. Gordon le kiffe dit c'est parfait ça David. Ah bon voilà, c'est bon, je n'arrivais pas à lire. Parfait. Qui c'est que j'ai oublié? Lieutenant de vaisseau, j'ai dit bonjour. Non, tout le monde, voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas remonter jusqu'à un moment parce que vous êtes beaucoup trop nombreux. On va faire le premier enregistrement. Alors, vous connaissez le principe. Hein. J'enregistre avec une autre caméra. Je dis bonjour, je dis au revoir et je continue. Je vous reprends ensuite pour retrouver notre live ensemble et pour répondre à vos questions. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Une vidéo haute valeur comme vous les aimez. Qu'est-ce que c'est les vidéos de valeur? C'est vous qui les appelez comme ça. On prend un thème, on le ponce à fond sur, évidemment, comment gérer sa crise de couple, hein, puisque
Si vous êtes un couple de longue durée, rassurez-vous, c'est normal de traverser les crises de couple. Malheureusement, vous savez qu'il y a des personnes, peut-être des voisins, des cousins, qui n'ont pas réussi à gérer leur crise de couple parce qu'ils n'avaient pas les outils, ils ne sont pas devenus des pirates. Eh bien, tout s'apprend, hein, rassurez-vous. Eh bien, oui, vous pouvez y arriver aussi. Et donc ici, on travaille sur la crise de couple pour des couples de longue durée. Et depuis 1999, j'accompagnais des milliers de pirates et des milliers de couples ont évité que leurs enfants se séparent. Et ça, c'est génial. Donc imaginez-vous un instant, vous êtes assis tard le soir, là dans votre fauteuil, sur votre canapé, et vous avez un silence après la dispute qui est comme une enclume sur votre poitrine, vous ne vous sentez pas bien. C'est une sensation terrifiante qui vous envahit. Et avant de rencontrer le capitaine et les pirates, vous aviez l'impression que vous allez peut-être finalement vous séparer. Avant de rencontrer les pirates, vous avez construit peut-être un château, mais qui n'était qu'un château de sable sous la marée montante qui arrive et vous êtes désespéré. Avant de rencontrer les pirates, vous avez une douleur qui est aiguë, presque physique, comme une lame qui tourne dans votre cœur, évidemment. Les silences deviennent des abîmes qui sont vraiment insurmontables au début de la crise. Les disputes qui deviennent des tempêtes ravagent tout sur leur passage et vous vous dites, avant de commencer les formations et les coachings, que peut-être c'est fini parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Moi aussi, je vais abandonner. Évidemment, on est choqué quand notre conjoint nous dit qu'il rentre en crise et qu'il veut se séparer. On ne s'y attendait pas, hein, parce qu'on croyait que le couple, c'était pas ça. On a grandi tous avec une image finalement idyllique de l'amour, nourri souvent d'ailleurs par les films romantiques, les chansons d'amour, les posts Instagram parfaits. Hein, peut-être que votre conjoint regarde TikTok, Instagram avec des vidéos d'amour fluide, sans effort, où tout coule de source comme une rivière paisible. Évidemment, les personnes qui mettent des shorts ou des vidéos pour dire que l'amour c'est fabuleux, etc., c'est des personnes qui sont en lune de miel. Hein, voilà, donc effectivement en lune de miel, tout coule de source, on n'a rien à faire, sauf évidemment hein, si on a un pansement, si le pansement, si la relation lune de miel est un pansement, donc là ça devient rapidement problématique pour les deux. Donc au bout de quelques temps, quand vous êtes en phase de sécurisation, vous avez fait des enfants, vous travaillez, vous avez construit votre nid familial, etc., eh bien, les choses se sont compliquées parce que ça grattait un peu, la douleur a pointé le bout de son nez. Et puis, aujourd'hui, avant d'arriver sur cette chaîne, vous étiez en panique complètement. Vous étiez convaincu que si finalement, on s'aimait vraiment, ça se passerait pas comme ça, c'est épuisant, etc. On interprète chaque larme, chaque mot blessant comme un signal d'alarme rouge en disant c'est fini, peut-être mon conjoint dit qu'il reviendrait plus, et si c'était vrai, etc. Et pourtant, vous arrivez ici, vous commencez à vous former, vous commencez à faire des coachings, vous commencez à vous faire aider par les pirates, et vous apercevez que vous étiez trompé peut-être sur toute la ligne. Le diagnostic hâtif que vous aviez, c'est pour ça que les personnes qui n'ont pas eu la chance de rencontrer la team des pirates, de tomber sur ces vidéos, ont rapidement divorcé. Il y a des personnes qui étaient ensemble depuis 10 ans ou depuis 15 ans et qui ont divorcé en 4 mois. Donc vous voyez que ça va trop vite. Donc finalement, la crise que vous traversez en ce moment, c'est un froid glacial, hein, et ça fait mal, qui s'installe avec votre conjoint. Ça crée une déchirure, évidemment. Ça remplit les nuits qui deviennent des nuits blanches. Et finalement, si vous ne mettez pas l'énergie supplémentaire que vous allez apprendre dans les coachings et les formations, votre couple pourrait tomber dans une agonie lente et douloureuse. Mais à partir du moment où vous arrivez sur cette chaîne, vous avez 350 formations disponibles, 6 types de coaching que vous retrouvez dans l'affiché plus en descriptif de cette vidéo. Et là, vous n'allez plus vers une agonie lente, mais vous allez vers un accouchement. Alors des fois, l'accouchement, il est un peu long, il est un peu laborieux, et vous allez faire naître votre couple vers quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus authentique. Ici, on appelle ça la phase de grande intimité. Évidemment, hein, c'est ce qui va vous avancer le plus possible. Alors, je fais une petite pause dans l'enregistrement, parce que j'ai très soif. Alors, je vais reprendre du coup où j'en suis. Et je vais me boire un petit coup. Ça va, ça continue à discuter. Gordon est là. Ah, purée, mais chaque fois, je me fais avoir. David, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, David, il doit nous laisser. Oh, revenez, David. Bon, vous verrez le replay live, c'est pas grave.
verrez, revenez David, vous, dans le replay, vous avez des surprises tout à l'heure. Alors du coup j'ai perdu, voilà, j'ai perdu mes notes. Eh oui, tout professionnel a des notes. Hein. Je viens pas devant vous, vous méritez que je prépare des notes. Tout. Allez, on est parti. Ce qui est important, et on va prendre une métaphore, tiens. La métaphore de l'huître. L'huître est le grain de sable. Vous allez voir pourquoi la crise de couple n'est pas la fin du couple. On va commencer par le cœur même de la blessure. Cette douleur qui nous surprend, qui nous terrasse. Donc fermez les yeux un instant, visualisez une huître paisible au fond de l'océan. Elle est enveloppée dans sa coquille protectrice. Elle filtre l'eau salée dans une routine tranquille et sécurisante. Et puis soudain, sans avertissement, elle ne s'y attendait vraiment pas, un minuscule grain de sable s'infiltre à l'intérieur. Un intrus rugueux et abrasif, qui vient griffer et déchirer la chair délicate et vulnérable de l'animal. Pour l'huître, c'est une véritable catastrophe. Pour l'huître, c'est un choc traumatique. Si elle pouvait exprimer sa souffrance, elle lui hurlerait à l'injustice cosmique. Pourquoi moi, j'étais si bien, si protégé, j'ai rien fait de mal? Pourquoi cette intrusion qui bouleverse tout? C'est un peu ce que vous me dites en coaching, quand on fait les premiers coachings ensemble, où vous me dites, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi Pansement est venu parler à mon conjoint, etc. Ou mon conjoint est allé parler à Pansement, évidemment. Donc, ce grain de sable, il représente ce que j'appelle une privation de bien, une perte soudaine d'intégrité, de confort, d'équilibre, une violation de l'espace sacré. Dans votre couple, ce grain de sable prend 1000 formes. C'est cette petite phrase, par exemple, assassine, qui est lâchée par votre partenaire lors d'une dispute anodine. Une remarque qui touche un point sensible et reste gravée en vous comme une cicatrice. C'est une trahison, qui peut être mineure, comme un mensonge par omission ou majeur, l'infidélité, parce que l'infidélité c'est une trahison majeure, de mon point de vue en tout cas, qui ébranle les fondations même de la confiance. Ce défaut récurrent qu'a votre conjoint, c'est une tendance à l'évitement émotionnel pendant sa crise. Votre conjoint peut avoir même des jalousies mal placées pendant sa crise. C'est-à-dire qu'il est en pansement, mais il est jaloux de vous quand même, ou il est jaloux des personnes avec qui vous voyez. Donc finalement, le grain de sable qui est arrivé dans votre couple, vous le ressentez comme une agression personnelle, une injustice, et finalement au début de la crise, avant d'être un pirate, vous êtes recroquevillé sur vous-même, vous étiez ce qu'on appelle freezé. Mais observez attentivement ce que fait l'huître face à cette épreuve. Elle n'a pas le pouvoir d'expulser l'intrus. Vous n'avez pas le pouvoir d'expulser le pansement. Ou alors vous allez aller en prison. Elle est coincée avec lui. Donc vous êtes coincé avec votre conjoint et son pansement. Alors, pour suivre, qu'est-ce qu'il fait? On va essayer de survivre à cette douleur lancinante. Eh bien, l'huître, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va activer un mécanisme de défense ingénieux. Elle commence à sécréter une substance nacrée, iridescente, autour du grain de sable. Donc c'est ce que vous allez faire avec votre pansement, enfin le pansement de votre conjoint. Vous allez l'entourer d'une substance iridescente. Et couche après couche, patiemment, l'huître enveloppe ce qui la blesse et ce qu'elle a le plus de précieux en elle, sa propre essence vitale. Et au fil du temps, des mois, des années parfois, cette blessure initiale se métamorphose en quelque chose d'extraordinaire, une perle magique, lisse, brillante, d'une beauté rare, évidemment, qui va attirer tous les regards. Cette perle, évidemment, ce sera votre couple, vous l'avez compris, en phase 4. Donc sans cette agression initiale, sans cette souffrance qui force l'huître à réagir et à se surpasser, il n'y aurait jamais de perle. Et non. Ce n'est pas un heureux hasard ou un coup de chance. C'est comme votre couple, une cicatrisation sublime, un processus alchimique où la douleur devient une création. Votre douleur devient création. J'appelle ça aussi
bon, c'est un mot anglais, mais la croissance post-traumatique, c'est une croissance où les épreuves nous poussent à développer les ressources insoupçonnées, comme une résilience accrue, comme une empathie plus profonde. Dans le couple, c'est pareil. La douleur n'est pas gratuite. La douleur, c'est le catalyseur qui nous oblige à grandir. Alors, imaginez un couple. Alors, je vais vous raconter une histoire. Alors, c'est pas une histoire directement de... Enfin, je vais vous mélanger plusieurs histoires pour que vous compreniez. Des histoires que j'ai vécues en coaching. Je change les prénoms, je change les histoires, mais c'est pour vous donner des idées. On va les appeler Marc et Sophie, vous savez que j'adore ces prénoms. Marc, il traversait une phase où il était complètement absorbé par son travail, stressant, il rentrait tard, émotionnellement absent, comme un fantôme dans la maison. Phase de sécurisation, vous connaissez. Sophie, c'était le grain de sable ultime pour lui. Elle se sentait rejetée, invisible, comme si son amour n'avait pas de valeur, elle s'occupait de tout à la maison, les enfants, etc. La douleur était vive, elle passait des nuits à ruminer, à se demander si elle méritait ça. Mais au lieu de claquer la porte ou de se murer dans le silence, ils ont choisi un chemin difficile, un dialogue brutalement honnête, évidemment, des conversations légères, finalement. Sophie a dû cultiver une patience qu'elle ne savait pas posséder face à la crise de Marc, et Marc, de son côté, grâce au travail qu'a fait Sophie sur elle-même, grâce aux formations et son coaching, Marc, il a développé finalement une nouvelle vision de sa femme Sophie. Et du coup, comme ils ont parlé de choses et d'autres, ils ne parlaient pas de leur couple, ils parlaient de l'actualité, du sport, etc. Il a pu aussi traverser cette croissance pour lui de Marc dans l'écoute. Donc c'est une écoute qu'il avait négligée vis-à-vis de Sophie et d'ailleurs qu'il a pu ensuite retrouver quand on a fait le coaching de fin de crise, hein, le coaching contrat de couple. Il m'a dit effectivement, depuis que j'ai eu cette crise avec Sophie, eh bien j'écoute beaucoup mieux, même au travail. Donc Sophie, elle a travaillé, elle a été patiente, elle s'est fait coacher et elle a créé c'est ce qu'on appelle sa nacre personnelle, hein, comme l'huître, et elle a appris finalement à être patiente, à être légère avec son conjoint, et aujourd'hui les deux sont récompensés. Leur complicité aujourd'hui, alors cette histoire elle date de quelque temps parce que comment dirais-je, je crois que c'était un peu avant la Covid, j'essaie de réfléchir en même temps, mais je crois que c'était bien avant la Covid. Et aujourd'hui, là, j'ai eu un message la semaine dernière, c'est pour ça que je raconte cette histoire. Leur complicité, d'après eux, elle est 10 fois plus intense, authentique. Ce qu'ils me disaient dans le mail qu'ils m'ont envoyé, il rit pour rien. Voilà, on rit ensemble pour rien. Et on a transformé cette crise en force parce que la perle de connexion, elle est née précisément, finalement, de la souffrance de Sophie, où elle n'était pas reconnue par Marc, et tout ça a créé des épreuves qui ont transformé le grain de sable en nacre. Donc, votre douleur actuelle, c'est pas une punition de la nature, une punition divine, non. C'est pas un signe de malchance non plus. C'est le matériau brut essentiel de votre future beauté. Donc, au lieu de vous demander aujourd'hui pourquoi j'ai mal, pourquoi on me fait ça, pourquoi moi, vous allez vous poser plutôt la réponse, quelle perle je suis en train de fabriquer, quelle perle je suis en train de fabriquer, quelle force nouvelle émerge de cette irritation. J'ai réfléchi, peut-être que cette crise me pousse à communiquer mieux, à pardonner plus facilement, plus profondément, à vraiment aimer plus consciemment, et c'est là que votre magie va reposer. Autre histoire, autre métaphore, après l'huître, le compost et la rose. C'est transformer les déchets en nourriture pour l'âme. Alors, c'est un peu moins glamour que la perle de l'huître, mais c'est d'une puissance brute, terre à terre. Certains des pirates aiment bien. Il éternue le capitaine. Donc, brute, terre à terre, les déchets. Oui, ces aspects de votre vie de couple que vous préférez ignorer, que vous avez balayé sous le tapis comme des ordures embarrassantes, imaginez un tas de compost au fond du jardin, c'est un mélange chaotique d'épluchures, de légumes pourris, de feuilles mortes jaunies, de restes de repas en décomposition, et tout ça, ça dégage une odeur âcre, repoussante, et ça fait
plisser le nez comme le capitaine qui éternue. Le compost que vous avez au fond du jardin, il n'est pas très beau. C'est laid, c'est sale, c'est tout ce qu'on veut éviter de toucher ou même de regarder de trop près. Quand vous allez dans les écuries, vous savez que j'ai des chevaux, il y a des tas souvent de crottins que des personnes qui sont vendus par l'écurie ou que des personnes viennent récupérer gratuitement selon les écuries. Mais c'est des endroits où il y a vraiment beaucoup de crottins de chevaux. Et bien ça, les personnes viennent les chercher et vont en faire quelque chose dans leur jardin. Dans votre couple, ce compost, ce crottin de cheval, représente tous les éléments négatifs que vous essayez désespérément de cacher ou de minimiser. Les échecs financiers qui pèsent sur vos épaules, un peu comme un fardeau, les jalousies mesquines qui surgissent lors d'une soirée entre amis, les erreurs passées qui ressurgissent comme des fantômes, peut-être une infidélité qui a été pardonnée du bout des lèvres, évidemment, mais qui laisse encore des traces amères ou simplement la routine quotidienne qui s'installe. J'avais cette fin de semaine dernière, je vais y arriver, quelqu'un qui est en difficulté aujourd'hui. Alors c'est très, très bizarre parce qu'ils avaient passé des années à vouloir faire une PMA. La PMA avait marché. Ils avaient réussi à avoir le petit, et dès que le petit a eu, je crois, moins d'un an, des difficultés sont arrivées dans le couple. Ça arrive assez souvent, ces histoires de PMA, avec quelque chose ensuite qui arrive, parce qu'il y a eu des traces qui ont été faites, on a beaucoup souffert. Là, pourquoi il y avait un problème? Parce que la personne qui avait eu le bébé, qui était une dame, eh bien, voulait beaucoup à son mari de ne pas l'avoir suffisamment soutenu pendant la PMA, etc. Et donc, lui reprocher, voilà, donc, alors que l'enfant était là et qu'on aurait pu être très heureux. Donc, il y a toujours des fantômes dans une relation et il y a des personnes qui oublient finalement, et souvent l'autre n'oublie pas, hein, et ces erreurs du passé, l'infidélité, l'ennui, hein, finalement, est en train de ressurgir. C'est le compost. On voit tout ça comme du poison, du mauvais qui souille l'idéal de la perfection. On se dit, si notre couple était vraiment solide, vraiment, hein, vraiment pur, si on s'aimait vraiment, il n'y aurait pas cette pourriture qui traîne au fond du jardin, donc au fond de nous. Eh bien, ça, je vais vous dire, mes pirates adorés, c'est une erreur monumentale. C'est une vision myope qui nous empêche de voir la sagesse de la nature. La nature, elle ne gaspille rien. Elle recycle tout. Tout dans une efficacité impitoyable. Ce tas de déchets qui est malodorant, c'est pas une fin en soi. C'est de l'humus en gestation. La matière la plus riche, la plus nutritive qui soit, c'est cet humus, c'est ce compost. C'est grâce à cette décomposition lente, comme votre phase de sécurisation finalement, ce processus de transformation où les bactéries et les vers font leur travail, invisible, et puis le sol va devenir fertile, comme avec le compost, mais aussi le crottin de cheval. Au printemps, c'est sur ce compost que les rosiers poussent avec une vigueur éclatante. Ça va déployer des fleurs d'un rouge vif, parfumé, et tout ça va nous permettre de nous émerveiller. Et c'est grâce à ce compost qu'on a des belles roses dans le jardin. Si vous plantez une rose dans du sable propre, stérile, impeccable, elle va dépérir rapidement. Elle a besoin de cette pourriture, de ce crottin de cheval, transformé en engrais pour absorber les minéraux, pour enraciner profondément et pour s'épanouir. De la même manière, un couple qui refuse d'affronter, qui refuse de voir qu'il a eu des zones d'ombre, eh bien, il aura des échecs, des conflits non résolus, des vulnérabilités. Et tout cela restera superficiel, comme une plante en pot ou une plante artificielle. Je suis un peu inquiet chaque fois qu'un client me dit « Oh, mais pourtant, avec mon conjoint, ça se passait bien, on ne se disputait jamais, jamais un mot plus haut que l'autre. » Eh bien, il y avait sûrement des choses qu'on n'avait pas voulu affronter. Alors évidemment, on n'est pas obligé de se sauter à la gorge, on n'est pas obligé de se traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais parfois, quand on a un projet, on n'est pas d'accord sur la façon de mener ce projet. On est d'accord pour partir en vacances en Islande, mais on n'est pas d'accord peut-être sur le moyen d'y aller, ou la date, ou la durée du séjour, ou l'hôtel sur lequel on va séjourner. Donc la vraie maturité relationnelle, elle va naître de cette capacité à recycler les déchets en nutriments. Transformer une dispute en leçon apprise, une trahison en confiance reconstruite, une perte en opportunité de croissance, c'est le principe de votre crise existentielle. J'appelle ça la résilience narrative. On va réécrire son histoire pour intégrer les chapitres sombres comme des étapes vitales vers la plénitude. Un couple qui a composté son échec,
qui a décomposé l'échec, qui l'a analysé, qui l'a intégré, qui a extrait des leçons, eh bien, le couple est plus antifragile, comme on dit, vous avez une formation là-dessus, c'est-à-dire qu'il est plus fort après la crise qu'avant. C'est une dynamique qui fait que finalement, parfois, il y a des couples qui sont dans une boue, par exemple la boue financière. Eh bien, la boue financière, elle peut devenir le compost, parce que ça peut vous obliger on a des galères financières, à vous poser, à faire équipe et à essayer de trouver des solutions ensemble. Dans un couple, on a besoin d'avoir des projets. Et on a aussi souvent des disputes ou des conflits. L'être humain a besoin, en société, pour se jauger, d'avoir des conflits. Donc, dans votre couple, soit vous avez des conflits en externe, c'est-à-dire que vous allez avoir des projets qui vont vous entraîner des problèmes avec des voisins, avec la construction de je sais pas quoi, avec une association, voilà. Bon. Donc, vous allez avoir des problèmes à gérer à l'extérieur de votre couple, et si vous n'avez pas de problème à gérer à l'extérieur de votre couple, vous allez créer des problèmes pour les gérer à l'intérieur du couple. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des amis, des projets avec des amis, des choses qui sont sur le feu. Comme ça, on a des problèmes à gérer et qui vont nous unir et non pas nous séparer. C'est ce que font très bien les États-Unis, beaucoup mieux que l'Europe, c'est qu'ils ont toujours un ennemi commun. On a eu la Russie, on a eu l'Afghanistan, on a eu Saddam Hussein, on a eu Ben Laden, on a eu, là en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, c'est plutôt du côté de l'Ukraine. Enfin non, ils se mêlent de tout, de façon à avoir toujours un ennemi commun, de façon à pouvoir gérer ces problèmes-là, parce qu'on a besoin de gérer des problèmes, on a besoin d'être en conflit aussi quand on est humain, et sauf qu'on met son énergie en dehors et pas en dedans. Nous, en France, par exemple, on n'a pas tout à fait ça. Nous, on n'a pas trop d'ennemis. En Europe, on n'a pas trop d'ennemis. On est gentil. Donc, on est toujours en train de manifester. On n'a pas de gouvernement. On se dispute entre nous. À l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale, c'est un pugilat. Si on prend aujourd'hui la Russie, si on prend aujourd'hui l'Ukraine, ils ont assez de problèmes à gérer l'externe qu'ils ne vont pas gérer des problèmes en interne en plus. C'est vite réglé. Voilà. Donc, c'est pareil pour votre couple. C'est une notion historique que je vous dis là. Soit vous avez des problèmes à gérer à l'extérieur du couple, soit vous avez des problèmes à gérer à l'intérieur du couple. Voilà. Et souvent, c'est parce qu'on n'avait pas assez de problèmes à gérer à l'extérieur du couple qu'on en a créé à l'intérieur. Bref, mes pirates adorés, si vous avez compris les deux métaphores du compost et de l'huître, vous pouvez avancer. Vous savez qu'on aime bien travailler ici sur les métaphores. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement. Capitaine a soif. J'aime bien les métaphores. On va faire un deuxième enregistrement sur les métaphores parce que je suis chaud sur les métaphores. Que nous dit Déborah, la belle Déborah, ça pour travailler ensemble, on travaille, et ça pour travailler, on travaille, il le faut. Ben oui, vous avez raison, on n'a rien sans rien. Qu'est-ce qu'il dit Déborah? Pour une fois que j'arrive à entrer dans le chat, le pauvre, il ne t'a rien fait, dit Gordon. Oh, l'humour, oui. Pourquoi vous n'auriez pas rentré dans le chat? En tout cas, vous discutez bien entre vous, donc sur YouTube. Et aussi, je vois qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se passent sur TikTok. Jana, Pepito, Lamas, Gilles, ouais, vous êtes nombreux, Gob, Nadjata, Bambi, Jiki, bon, enfin voilà, vous êtes trop nombreux aussi. On travaille, ça c'est bien. David, qu'est-ce qu'il nous dit? Je dois vous laisser. Ah ben voilà, ça on l'avait déjà dit. Bon, mais j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va bien. On continue ensemble. Allez, on va faire un deuxième enregistrement. Hein, voilà, on va continuer sur les métaphores, mais on va faire un deuxième, parce que moi, j'avoue que j'adore les métaphores, et que vous aussi, ça vous fait avancer. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On va faire aujourd'hui une vidéo métaphore, vous adorez ça. Eh bien, on va prendre des métaphores, et à travers des métaphores, on va presser la métaphore, et on va en faire des choses pour que vous appreniez des choses. Eh bien, on va se régaler ensemble. Je vous rappelle que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes en couple certainement depuis longtemps, 5, 10, 15, 20 ans, et peut-être plus. Souvent, j'ai des personnes qui ont... La semaine dernière, c'était quelqu'un qui depuis 39 ans ensemble, et tous les couples de longue durée, à un moment ou un autre, traversent des crises de couple. Malheureusement, autour de vous, des personnes se sont séparées parce qu'ils n'ont pas su gérer cette crise de couple. Pour le plus grand désespoir des enfants qui doivent changer de maison toutes les semaines, je veux pas ça.
Et puis d'autres qui sont comme vous, qui ont eu la chance de tomber sur cette chaîne, qui ont bénéficié des coachings du capitaine, de 350 formations disponibles, des lives, des vidéos, tout ça, vous avez les recettes dans la fichier plus de cette vidéo, et en vous formant avec les formations, les coachings et l'aide des pirates, parce que la communauté, elle est gratuite, elle, voilà, contrairement à ce qui se fait dans le métier où on fait payer l'accès à une communauté de 250 à 350 euros par mois, eh bien moi je vous l'offre parce que c'est super important si vous voulez bien mettre en place vos formations, vos investissements en formation et vos investissements en coaching, eh bien c'est bien que vous soyez aidé par une superbe communauté que vous retrouvez sur le groupe Facebook. Donc je vous rappelle, il suffit d'aller sur le afficher plus de cette vidéo, vous aurez un seul lien avec une vidéo offerte, une formation offerte, le best-of, le catalogue des 6 types de coaching, le catalogue des 350 formations, le groupe des pirates sur Facebook et le canal Telegram. Tout ça, c'est le package. Vous y allez, vous aussi, vous éviterez de vous séparer et vous éviterez de faire en sorte que vos enfants changent de maison toutes les semaines et surtout, financièrement, un divorce, c'est la misère, ça coûte très cher. Eh bien, voilà, autant investir sur soi, autant apprendre des choses, autant se transformer et sauver son couple, entre guillemets. Alors la métaphore que je vais vous donner pour commencer s'appelle la corde de l'arc, la tension nécessaire, c'est-à-dire reculer pour mieux sauter. Alors peut-être que vous ressentez cette tension palpable avec votre conjoint. Vous avez à la fin de la phase de sécurisation une distance qui s'est installée insidieusement et ces mots où vous avez l'impression de vous éloigner l'un de l'autre. Parfois finalement c'est comme si vous aviez reculé et que vous n'arriviez plus à avancer. Les conversations étaient devenues rares, les regards étaient évités et la panique s'était installée. On ne se comprend plus, capitaine, c'est la fin de notre histoire commune. Quand vous êtes un bébé pirate, souvent vous en êtes là et vous ne savez pas vraiment comment gérer la situation. Mais si vous observez maintenant un archer, quelqu'un qui manie un archer expérimenté, en pleine concentration, eh bien qu'est-ce qu'il fait pour propulser une flèche loin, droit, vers sa cible, avec précision, avec puissance? Qu'est-ce qu'il fait? Vous le demande, capitaine. Mais il ne pousse pas la flèche en avant d'un geste brusque, il ne fait pas. Là, ça, c'est les fléchettes. On ne peut pas aller avec une fléchette à 100 mètres ou 150 mètres comme avec un arc. Non, il ne pousse pas la flèche en avant, non, il tire la corde en arrière. C'est ça. Il crée un mouvement de recul qui semble évidemment contre-intuitif, opposé à la direction opposé. Un désir, il veut aller vers là-bas, mais il force dans ce sens. À cet instant-là où il fait ça, la corde est soumise à une tension extrême, elle vibre, elle tremble sous la pression, à la limite de la rupture. On recule, on s'éloigne de l'objectif immédiat pour s'en rapprocher. Cette tension que vous vivez dans votre crise de couple, ce stress émotionnel qui vous épuise, c'est pas un signe de défaite, c'est pas un signe de fin imminente, au contraire, c'est de l'énergie potentielle qui s'accumule. Votre chaos, c'est de l'énergie potentielle qui s'accumule. Comme dans la loi de la physique, où la force élastique qui est stockée dans la corde, c'est ce qui se passe, va se convertir en ce qu'on appelle l'énergie cinétique, qui finalement va devenir explosive lorsque vous allez relâcher la corde. Alors on peut prendre cette métaphore aussi pour la fin de votre crise de sécurisation, la fin de la phase de sécurisation, où vous avez tellement tiré sur la corde que pouf, ça explose. Donc là, on va avoir cette notion, avoir bien ça en tête. Donc plus le recul est prononcé, plus la tension est intense, plus la flèche qui symbolise votre projet de couple, votre vision commune, vos rêves partagés, eh bien, ça va voler loin avec une vitesse grande et une précision qui est immense. Quand vous êtes avec votre couple, au fur et à mesure des coachings, on voit souvent que ces phases de recul sont des opportunités de recalibrage. Voilà, c'est souvent qu'on appelle ça ici des rebonds. Ça va vous forcer à une introspection, une redéfinition des priorités. Souvent, en coaching, vous me dites, capitaine, ça allait mieux avec mon conjoint. Tout d'un coup, j'ai un peu laissé tomber les formations, j'étais moins dans le badinage, je suis retombé un peu dans quelques interdits, et mon conjoint, hop, s'est rééloigné, s'est rapproché avec un rebond de pansement. Voilà. Donc ça arrive, on est humain, on fait tous des erreurs évidemment, le tout c'est de se reprendre. Donc, souvent, quand vous êtes en crise de couple, il y a des séparations temporaires qui sont nécessaires parce que votre conjoint sent qu'il a trop de pression, donc il va
peut-être si vous mettez encore trop de pression, quitter le domicile, ou vous mettre la pression pour que vous le quittiez, et se rapprocher de quelqu'un qui lui fait du bien dans un premier temps pansement, avant de lui faire plus de mal. Donc finalement, quand vous faites un voyage d'affaires, où il y a des périodes finalement de relâchement, c'est-à-dire qu'on ne se voit pas, okay, ou qu'il y en a un des deux qui boude, ça arrive aussi. Eh bien, c'est peut-être insupportable sur le moment, on se sent perdu, comme si le temps filait sans progrès, hein, quand votre conjoint boude, ou quand notre conjoint est parti en vacances et qu'il ne donne pas de nouvelles par exemple. Eh bien pourtant, vous verrez qu'en phase 4, vous aurez besoin d'avoir cette métaphore de l'arc, c'est-à-dire d'avoir des phases de recul, des phases où vous allez laisser respirer votre conjoint, ce qui ne s'est pas passé en principe pendant la phase de sécurisation, en tout cas souvent chez mes clients, parce que vous étiez trop l'un contre l'autre. C'est précisément dans ce recul que chacun se reconnecte à soi-même. C'est dans le recul que vous allez mettre en place, comme dans la métaphore de l'arc, où vous allez pouvoir, entre deux moments passés ensemble agréables, créer un manque et créer un désir, hein, puisqu'il y aura entre les deux, il y aura un espace. Un couple là, que j'accompagne est beaucoup plus heureux depuis que le mari, hein, qui a changé de travail, découche entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est devenu dans un poste commercial, et donc 2 soirs par semaine, pour aller voir ses clients, il n'est pas à la maison. Eh bien, ça recrée un peu d'air dans le couple. Voilà, donc l'air que vous allez mettre en place dans votre couple, il va vous faire du bien. Et la crise de couple que vous vivez actuellement vous fait beaucoup souffrir parce que votre conjoint est éloigné, mais si vous gérez bien la crise de couple, ça va faire cet espace qui va finalement vous rapprocher. Donc ne maudissez pas cette tension, c'est un recul qui est douloureux, ça fait mal évidemment, mais c'est comme une prise d'élan d'un athlète qui va fléchir les genoux avant de sauter. Hein, donc c'est douloureux, ça demande de l'énergie, mais cette tension, ça peut être un allié. Si la corde est trop molle, si la corde est trop détendue, la flèche va tomber lamentablement à vos pieds, sans impact. Si vous êtes sous tension en ce moment, c'est que la vie prépare peut-être un tir magistral, hein, un bond en avant qui vous propulsera vers des sommets inattendus. Donc, quand on se sent un peu perdu, on tient bon, on respire à travers la douleur, la relâche arrive toujours avec elle et avec une propulsion irrésistible. Autre métaphore que j'avais envie de vous donner, c'est le barrage hydraulique. L'obstacle énergétique qui est bloqué pour accumuler la force, hein, c'est complémentaire à l'arc, hein, le barrage. Donc, on a une frustration, ce sentiment corrosif qui ronge l'intérieur d'un couple comme de l'acide. Vous aviez des rêves communs, vous avez acheté la maison familiale, vous avez fondé une famille, vous avez changé radicalement de vie pour être avec votre conjoint. Et aujourd'hui, il vous manque, ou il manque à votre conjoint, l'aventure. Et quand il manque l'aventure, rien n'avance, tout semble bloqué, figé dans une stagnation exaspérante. C'est comme, métaphore, si un immense mur de béton armé barrait le cours d'une rivière qui était à l'époque vivante et bouillonnante. Donc le mur, le barrage que vous avez créé, c'est la phase de sécurisation. L'eau s'accumule, l'eau monte, l'eau devient stagnante, et elle pourrit d'ailleurs, et elle menace de tout submerger. On perçoit finalement cet obstacle comme une malédiction injuste, une punition du destin parfois. Pourquoi on n'y arrive plus? Pourquoi mon conjoint agit comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi je suis coincé dans mon impasse? Nous changeons radicalement de perspective pour voir la vérité cachée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un barrage hydraulique au fond? Ce n'est pas juste un mur destructeur, hein, comme on peut le croire, c'est un ouvrage d'ingénierie vitale, hein, brillante. Une machine, le barrage, qui est conçu pour transformer le flux naturel de l'eau en électricité vitale. C'est précisément parce que le cours de la rivière est interrompu temporairement, bloqué, que le niveau va monter progressivement, ça va créer une pression colossale, une énergie potentielle qui n'existerait pas autrement. Sans ce barrage, la rivière coulerait paisiblement certes, harmonieusement certes, mais elle ne générerait aucune puissance. Pas d'électricité pour éliminer une ville entière. Pas de force pour irriguer les champs. Donc votre frustration actuelle, ce sentiment d'être coincé
dans une routine, hein, ça c'est la fin de la phase sécurisation, finalement, ont entraîné votre conjoint à ne plus vouloir de ceci. La routine ne convient plus à votre conjoint. Les aspirations de votre conjoint par la routine ont été limitées, ils ont été frustrés, je vais y arriver. Donc, votre barrage, votre crise actuelle, c'est de l'énergie, c'est un chaos, c'est de l'énergie pure, brute, qui se condense comme une bombe à retardement. En physique, on appelle ça le potentiel gravitationnel. Dans le couple, c'est ce que j'appelle le potentiel relationnel, qui s'amplifie en forçant une créativité, une détermination que le confort ne suscite jamais. Donc, en sortant finalement de ce barrage, en mettant une énergie, vous allez sortir de ce qu'on appelle l'entropie et vous allez aller dans ce qu'on appelle la négantropie, hein, c'est-à-dire une énergie qui est beaucoup plus forte. Voilà. On a souvent des couples que j'accompagne qui luttent pendant des années pour avoir un enfant. Et ça, c'est un blocage dévastateur, une souffrance qui touche au plus intime, des tests médicaux interminables, des déceptions mensuelles. Tout ça, ça mine le moral. C'est un barrage émotionnel terrible. Mais pour des personnes qui ont su gérer ça, eh bien, finalement, l'adoption ou la PMA permet d'avoir effectivement quelque chose qui va ressouder le couple après des galères, après avoir eu du désespoir. Alors si on n'est pas bien préparé à ça, eh bien, une fois qu'on a eu l'enfant, je l'ai raconté plusieurs fois, parce que j'ai beaucoup ça en coaching, eh bien, les personnes ont des difficultés parce qu'ils sont sortis du problème de la PMA, ils ont pas assez de problèmes à gérer à l'extérieur, donc ils transforment les problèmes extérieurs en problèmes intérieurs. Donc si on ne sait pas gérer la situation, ça peut faire mal, effectivement. Donc, effectivement, si on sait bien gérer la chose, si on s'y prépare, si on sait que, attention, quand on aura un enfant, on n'aura plus le problème de la PMA, il ne faudrait pas que les problèmes se transforment à l'intérieur du couple, eh bien, si on arrive à faire ça, eh bien, c'est comme le barrage quand il produit de l'électricité, on a un enfant, à ce moment-là, on a une adoption réussie, on a une PMA, et on peut avoir une vie qui va repartir. Mais il faudra avoir un nouveau projet extérieur. Par exemple, créer une association ou avoir un engagement dans une autre association si on ne va pas la créer. Donc, vous allez avoir obligatoirement, quand vous avez un problème externe qui se résout, avoir besoin de créer un autre problème externe pour pas que ça se retourne en problème interne. J'ai expliqué ça dans un coaching, dans le 3e coaching de ce matin. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est que les personnes avaient rénover leur maison, ils étaient dedans, alors c'était pris la tête, ça n'a pas été facile, etc. Mais une fois que la maison a été rénovée, eh bien, ils se sont pris la tête en interne, parce qu'ils ne pouvaient plus se prendre la tête contre les marchands de matériaux, les entreprises qui intervenaient, etc. Voilà, donc il faut faire très attention à ça, parce que l'être humain a besoin d'avoir cette tension qui va être une tension interne du système ou une tension externe du système. Donc trouvez-vous des ennemis communs avec votre conjoint, ça va vraiment vous aider. C'était le message que je voulais vous donner aujourd'hui dans ces deux métaphores, hein. Le barrage, eh bien oui, le barrage et l'arc. Que vous allez comprendre tout ça. Bien, merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Si vous voulez faire les 350 formations, si vous voulez faire des coachings avec le capitaine, si vous voulez avoir une formation offerte, si vous voulez faire partie de la communauté des pirates, c'est offert par le capitaine. Vous êtes 30 000 sur YouTube et 2500 à passer tous les jours sur Facebook, eh bien, vous allez sur le lien, en afficher plus, en descriptif de cette vidéo, vous aurez votre formation gratuite et le catalogue et tous les coachings et vous pourrez, vous aussi, comme des milliers de pirates depuis 1999, revenir en phase 4. On veut aller en phase 4. Bien, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était la deuxième enregistrement. Alors, j'ai oublié de faire ma petite magouille technique tout à l'heure. Technique, alors on va la faire maintenant. Tac. Et bon, on va faire comme ça. C'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Jessie? Chez nous, c'est après la PMA, la maison, après 2 greffes cardiaques pour moi, et là que c'était plus calme, plus de problèmes, tout va bien, monsieur rentre en crise, et voilà, vous avez compris. Elle est forte, cette Jessie. Et souvent, vous avez des illuminations en coaching. Ça, mes capitaines, je viens de comprendre. Ah ben oui.
Voilà, ben Jessie vient de comprendre qu'ils ont eu tellement de problèmes en externe que quand ils n'ont plus de problèmes en externe, eh bien, il faut trouver des problèmes. Et les problèmes, ils se passent en interne. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Il y a Kamov qui est là, qui met le feu positivement au coaching, au live, pardon, je suis toujours dans mon coaching ce matin. Quelle heure est-il d'ailleurs? Non, ça, j'ai encore un peu de temps avec le premier coaching cet après-midi. Kamov dit, j'ai l'habitude d'être précis dans mes propos. Il est bien, ce Kamov, il est bien. Il disait tout à l'heure que, puisqu'on parlait d'arc, il dit, ça s'appelle bander un arc, capitaine. Il est coquin, ce Kamov. Il est fort, ce Kamov. Tu tires ou tu pousses. J'aime bien parce qu'il met le feu. Et Kamov, il dit par des trucs super intéressants, je n'aime pas la pétanque. Voilà, c'est un univers de lenteur pour moi. Alors tiens, c'est une bonne question. Pour ou contre la pétanque? Non, moi je ne suis pas très pétanque non plus. J'ai beaucoup joué étant plus jeune, évidemment. Quand j'étais rugbyman, on faisait souvent des pétanques, etc. Mais ouais, je suis un peu comme Kamov, c'est un peu lent pour moi. Et puis je suis tellement avec vous tout le week-end que quand je ne suis pas avec vous entre deux, ben, je suis plutôt, j'avoue, avec mes amis, ma femme et ma famille que voilà, faire des sports individuels, entre guillemets. Hop! D'ailleurs, je pense que voilà. Bon, je vous parle de ça plus tard. Hein. J'allais dire une bêtise, je vous en parlerai plus tard. Alors, on va faire le troisième enregistrement, évidemment, hein, puisque c'est ce que vous aimez. Alors, il est où ce troisième enregistrement? Est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Il arrive. Buvez. Ah! Alors, attendez. Tuc. Il est où? Voilà, il arrive. C'est bien de faire des notes, mais il faudrait. Tuc. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, allez, on va y aller. Alors, il faut que je retrouve ma caméra, comment je la rebranche. Faire comme ça. Nickel. Est-ce qu'il y a des messages? La pêche. Le rugby, dit Kamov, c'est pour les rudes. Ben oui, bien sûr que c'est pour les rudes. Lorsque j'écris par exemple 1000D+, alors, attendez, Kamov il me met un message pour Bruno. Lorsque j'écris par exemple 1000D égale 1000 mètres de dénivelé positif, activité sportive. Oui, bah oui, le trail, hein, la crise de coupe c'est comme un trail, évidemment c'est dur. Allez, on est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. On va faire un enregistrement aujourd'hui, on va se régaler. On va faire des enregistrements d'un petit peu de style nouveau. Je vais l'appeler enregistrement principe premier. Mais qu'est-ce que ça veut dire principe premier? Ben, vous savez, c'est quand on a une activité, quand on a une science, eh bien il y a toujours des principes premiers qui vont découler de tous les autres. Donc c'est un peu la substantifique moelle, c'est un peu le point zéro. Eh bien j'aime bien travailler sur les principes premiers et bon, voilà, je vous ai préparé quelques petits principes premiers de la crise de couple, on va s'amuser avec. Bon, on va voir ce que ça va donner. Quand un couple traverse une crise majeure, hein, c'est normal quand on est en crise de couple de longue durée de traverser des crises majeures, vous savez, c'est là où tout semble exploser, où la confiance paraît en miettes. Les disputes deviennent souvent d'ailleurs des guerres froides ou chaudes. L'idée c'est pas de recoller les morceaux et de revenir comme avant. Hein, j'aimerais bien que mon conjoint revienne. Alors, récupérer son ex, comme disent les personnes qui n'ont pas trop compris. Alors, sur le groupe Facebook des pirates, il y a un clin d'œil, dans le titre, il y a marqué récupérer son ex. Hein, c'est un clin d'œil à... Voilà, c'est un clin d'œil. On va rester là. Donc, le but, c'est pas de revenir comme avant. C'est comme si le couple ancien, finalement, là, en tout cas la phase de sécurisation est morte, on ne veut pas y aller, et le chemin viable, c'est de créer quelque chose de totalement nouveau. Donc ça, c'est un principe premier. Alors, je ne veux pas que vous me fassiez une réparation bâclée, hein, que vous mettiez une rustine, avec de la colle qui va jaunir avec le temps, mais vous allez, grâce à votre travail, grâce à votre transformation, vous allez aller vers une transition, vers une version plus solide, plus évaluée. Imaginez la chenille qui n'existe plus, hein, elle est sortie de sa chrysalide,
elle s'est dissoute pour devenir autre chose. Votre couple, c'est pareil, il va se dissoudre pour devenir autre chose. Donc essayer de réparer le couple pour le ramener à son état initial, c'est comme vouloir forcer le papillon à redevenir une chenille. C'est impossible et ça ne ferait que créer plus de souffrance. Donc par exemple, la chenille, elle va manger des choses que ne mange pas le papillon. Donc chaque fois que, sans faire exprès, vous revenez en arrière dans votre couple et que chaque fois dans votre couple, vous essayez de faire des interdits ou de dire « Ah ben tiens, on pourrait faire un bowling avec les enfants ce week-end. » Ça veut dire un peu comme avant. Eh bien votre conjoint, alors des fois il dit oui, mais parfois ça se passe mal. Donc si vous voulez faire redevenir un papillon, et si vous traitez un papillon comme une chenille, eh bien évidemment ça ne marche pas. Une crise systémique dans un couple, c'est ce point de non-retour où les habitudes, les routines et les façons de communiquer qui marchaient avant, ça marchait pendant la phase de sécurisation, eh bien comme par hasard, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'il y a eu un stress accumulé, il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de cortisol, il y a eu peut-être eu des engueulades, il y a peut-être une perte d'emploi, eh bien tout simplement, il y a eu des années où il y a eu des non-dits, eh bien finalement, tout ça, toute cette phase de sécurisation, tout ce couple utile, comme on dit, eh bien il a créé finalement un couple tout pourri du point de vue de votre conjoint. L'ancien état du couple, qu'on appelle la phase de sécurisation, cette phase de sécurisation qui a été stable pour élever les enfants, la maison et construire la maison, enfin construire le foyer et avoir un boulot, et bien finalement cette maison, elle a fini par vieillir, elle a fini par tomber un peu en ruine. Parce que vous ne l'avez pas suffisamment rénové par une énergie que vous apprenez aujourd'hui dans les formations et les coachings, certes, mais que vous n'avez pas mis en place ensuite. Donc le couple lui-même, c'est pas juste deux personnes qui sont collées à l'autre, l'une à l'autre, c'est une entité vivante. Le couple, il vit. Vous voyez que votre conjoint est tombé en crise, peut-être crise existentielle, et ça a perturbé votre couple. Quand l'un des deux change, le couple change. Et bien vous, comme vous allez vous former et vous transformer, vous allez aussi changer votre couple. Donc le couple, c'est une entité vivante qui émerge et qui naît en permanence de l'interaction entre vous et votre conjoint. C'est comme un écosystème, si un arbre change, toute la forêt s'adapte. Voilà, s'il y a un incendie, toute la forêt s'adapte. On doit avoir en tête l'idée de patience active ou de découplage. Patience active ou découplage. C'est cette idée, ça c'est aussi un principe premier, patience active ou découplage, c'est cette idée que vous devez continuer à grandir par vous-même sans attendre que l'autre vous suive immédiatement. C'est ça le découplage. C'est un principe premier. C'est pas une attente passive où on rumine dans son coin, c'est une action délibérée. Lire des livres, se former, se faire coacher, cultiver des passions pour que votre conjoint constate, quand vous avez commencé à bosser de façon régulière, qu'il y a une évolution personnelle et vous allez devenir un modèle, vous n'allez plus devenir une pression. Pourquoi votre conjoint s'est éloigné? Pourquoi votre conjoint parfois est parti temporairement de la maison, a pris un appartement? C'est parce que pour votre conjoint, vous avez été une pression. Et bien aujourd'hui, pour votre conjoint, vous allez apprendre au fur et à mesure des coachings et des formations à devenir une ou un modèle. Donc c'est le fait de changer de je suis plus une pression, je suis un modèle, qui va créer la renaissance vers la phase 4. C'est une bifurcation positive. C'est votre couple s'améliore parce que vous êtes passé de la pression au modèle. Donc la crise vous apprend plein de choses. La crise vous apprend des leçons sur la vulnérabilité, comme la formation de la semaine dernière, la communication et les limites. Alors, vous savez qu'ici, on est une team, une communauté, une chaîne YouTube basée sur la science. On n'est pas dans la morale douceâtre, là, du style « il faut pardonner parce que c'est bien ». Voilà. Pleurer de temps en temps, ça fait du bien. Bon. Ici, on se concentre plutôt sur la dynamique pure, comme finalement, avec la science, on peut analyser un système mécanique appliqué à des humains. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Pas de jugement, juste de la logique ancrée dans la réalité des relations. Donc, on arrive au fur et à mesure des principes premiers.
qui sont tirés de la physique, de la psychologie, comment on appelle ça, de la vie elle-même, finalement, et on peut les visualiser dans son couple. Alors, il y en a un que j'aime beaucoup de principe premier, que j'appelle la loi de l'irréversibilité, ce qu'on appelle aussi la flèche du temps. Le temps ne revient jamais en arrière. Une fois que la crise a frappé, on ne peut pas réparer la relation pour la faire revenir exactement comme avant. Imaginez un plat de spaghettis, vous en faites une photo, vous le mélangez dans un autre sens et vous dites refais-moi le plat de spaghettis qu'il y avait avant. C'est trop complexe, on ne pourra pas le faire, c'est impossible. Donc la relation ne va pas revenir comme avant parce que l'expérience de la douleur que vous avez vécue pendant la crise vous a fait changer, vous a fait évoluer. La transformation, les coachings, les formations vous ont fait évoluer. La crise existentielle de votre conjoint, s'il y a une crise existentielle qui traîne par là, elle a fait évoluer votre conjoint. Donc, dans la douleur de vous et de votre partenaire, vous avez changé. Donc, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est comme un œuf cassé. On peut faire une omelette délicieuse avec un œuf cassé, mais on ne peut pas recréer l'œuf intact. Alors, si on parle mathématiques, sciences, si on pense en termes simples, le temps delta t, il est toujours positif, ce qui signifie que l'état du couple à t plus 1, après la crise, ne peut pas être égal à t moins 1 avant la crise. L'information de la crise, les blessures, les révélations, les regrets, mais aussi tout votre travail que vous avez fait sur vous, a changé les cerveaux et les habitudes émotionnelles. Essayez de retourner en arrière, c'est impossible parce qu'il y a eu des conflits, des chocs émotionnels entre vous, et il y a eu aussi un travail important dans les coachings et les formations que vous avez fait, donc on ne revient pas en arrière. Donc essayer de retourner en arrière, c'est finalement ignorer la thermodynamique de la vie. C'est pas possible. Le chaos finalement est là, l'entropie augmente, le chaos est bien installé, et si on lutte contre, ça marche pas. Dans la vraie vie, imaginez un couple où il y a eu une trahison. Je ne dis pas que c'est pour vous, mais s'il y a eu un pansement, c'est qu'il y a eu trahison. Même si vous pardonnez, la confiance n'est plus comme avant, c'est plus naïf, c'est plus vigilant, c'est plus profond. Oui, d'accord, je te pardonne, mais je reste plus vigilant. Donc on ne revient jamais en arrière. Ça me fait penser aussi au principe d'émergence, principe premier d'émergence. Le couple n'est pas juste vous et votre partenaire, c'est le résultat imprévisible, voire magique, de vos interactions quotidiennes. Le couple est toujours en mouvement. Même si votre conjoint fait la gueule, votre réaction l'impacte. Même si votre conjoint ne vous répond pas, le fait qu'il ait des nouvelles de vous par d'autres personnes ou qu'il reçoive de temps en temps un coup de fil auquel il ne veut même pas répondre ou un message auquel il ne répond pas, eh bien, vous avez changé. Et quand vous avez changé, vous avez appris en formation, par exemple, à exprimer vos besoins sans exploser ou à dire les choses sans employer le tu, et que B ne change pas encore pour le moment, c'est pas grave, le système a quand même changé puisque vous avez changé. Mais souvent, comme vous êtes devenu finalement plus attentif, plus ouvert, etc., eh bien votre conjoint va se mettre à changer aussi parce qu'il va être intéressé maintenant par vous. Donc le produit mathématique de A multiplié par B va créer quelque chose de totalement neuf. Ce n'est pas poétique, c'est mathématique. Si on change les inputs, les outputs changent forcément. Donc si j'ai mon système, je mets une nouvelle énergie dans mon système moi plus mon conjoint, et donc il va sortir autre chose puisque j'ai mis l'énergie, le système va faire son boulot et il y a une autre réaction qui va sortir. Donc votre transformation, c'est pas un choix romantique, évidemment, vous l'avez compris, c'est une obligation logique si vous avez au moins un des deux ont évolué. Imaginez deux musiciens qui jouent ensemble depuis des années. Si l'un apprend un nouveau style, l'autre doit s'adapter. Et leur musique devient plus riche, plus hybride. Autre principe, j'en avais fait une formation complète, c'est le principe d'antifragilité. Vous avez une formation là-dessus, c'est-à-dire que le couple va être plus fort après la crise qu'avant. Certains systèmes ne se contentent pas de survivre au chaos, ils en sortent plus forts. Un couple résilient résiste au choc, mais un couple antifragile, vous allez apprendre dans la formation antifragile, grandit grâce à cette crise. La crise agit comme un stress qu'on appelle hormétique, un stress hormétique, c'est-à-dire c'est un peu comme soulever le poids qui fait du mal à un moment dans une séance de musculation, et puis ça bâtit les muscles.
La crise force une adaptation structurelle, comme apprendre à, par exemple, mieux communiquer, va éviter la grosse dispute. Un couple que j'ai accompagné a failli se séparer au début, quand j'ai rencontré le pirate. Il a cru se séparer à cause des problèmes d'argent. En travaillant avec le pirate, c'est-à-dire en travaillant avec 1 sur 2, eh bien 1 sur 2 a appris à budgétiser et a finalement moins se stresser et expliquer les choses de la budgétisation à son conjoint. Maintenant, ça y est, c'est réglé. Ils ont appris et ils n'ont plus de galère financière parce que en raison de leur crise financière qui aurait fait une séparation possible, eh bien maintenant, ils ont appris des choses ensemble. L'un a progressé, il a appris, l'autre a progressé, et quand ils ont une galère financière, ils savent la gérer. Autre principe premier, je l'appelle la loi de la différenciation. Le principe premier, je vous rappelle, c'est la base. Si vous faites ça, vous pourrez tout construire autour. La loi de différenciation. Pour une connexion saine, il faut d'abord être 2 individus distincts. Si on est trop collé, si on est fusionné, si on est une masse dépendante l'un de l'autre, ça ne fonctionne pas. La fusion avec votre conjoint crée de la fragilité. C'est pour ça que la relation entre pansement et criseux ne dure pas très longtemps, parce qu'au début, ils sont en fusion. C'est mon âme sœur, jamais j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Gna 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 gna. Et donc la fusion crée de la fragilité, parce que quand on s'aperçoit que pansement est tout pourri, donc l'un va vaciller sur l'observation de l'autre, eh bien tout va s'effondrer. La force, la transformation que vous êtes en train de faire ici avec les coachings et les formations, la renaissance, finalement, la transformation, ça va exiger que chacun garde son individualité. C'est pour ça que vous pourriez faire. Vous restez souverain de votre vie et l'interdépendance devient un choix libre, pas une nécessité étouffante. Passez à des amis qui se sont séparés temporairement pendant une crise. S'ils ont eu la chance de pouvoir redevenir eux-mêmes, ils ont pu se reconnecter sur des bases plus solides sans se noyer l'un dans l'autre. C'est ce qui se passe avec les pirates ici qui reviennent ensemble, c'est qu'ils apprennent à avoir des individualités différentes qui font qu'en phase 4, eh bien, on est beaucoup plus à l'aise. Donc on a toujours une phase de destruction créatrice qu'on appelle le vide, c'est-à-dire faire le deuil de la phase de sécurisation, c'est logique, parce que faire le deuil de la phase de sécurisation, ça va libérer de l'énergie pour la phase 4, la phase suivante. Il faut arrêter de nourrir l'ancien pour avoir du nouveau. On peut pas, si on est occupé dans un emploi, on ne peut pas en créer un autre. Enfin, si, on peut créer un side business, évidemment, mais c'est difficile d'avoir deux emplois en même temps sur les mêmes horaires. Donc, il faut arrêter de nourrir l'ancien. Vous savez qu'il y a une métaphore que j'aime beaucoup, c'est on a 2 loups en nous, un méchant et un gentil, un bienveillant et un méchant. Eh bien, il vaut mieux nourrir le côté bienveillant. Il y a un côté calme que vous avez en vous, un côté angélique, en tout cas, un côté puissant, un côté qui maîtrise ses pensées, ses émotions. Et puis, il y a le côté foufou qui part dans tous les sens, qui ne maîtrise pas les pensées et les émotions. Eh bien, il faut toujours nourrir le loup que l'on veut voir grandir, évidemment. Si j'ai que une part de nourriture, eh bien, je vais la donner au loup que je veux faire grandir. Voilà. C'est une métaphore, évidemment. Tous les loups ont le droit de manger. Donc, les rituels comme brûler des listes de griefs, écrire à son conjoint tout ce qu'on a contre lui et ne pas lui envoyer détruire ce que l'on a écrit, servent à pardonner et à fermer des boucles mentales et négatives. Vous avez une formation complète sur la rumination qui vous vole votre sommeil, la rumination vole le sommeil, votre focus, et finalement, vous allez apprendre, et ça c'est un principe premier aussi, à vider la RAM de votre cerveau pour installer un nouveau logiciel. Si vous ne faites pas ça, vous allez rester coincé dans le ressentiment qui consomme l'énergie sans produire. Donc on n'est pas là pour dire il faut pardonner, bon scout ou je ne sais pas quoi, il faut pardonner, oublier certaines choses pour pouvoir en mettre des nouvelles. Donc si vous voulez structurer comme une phase d'architecture nouvelle, une nouvelle construction consciente, avec des fondations qui seront des valeurs partagées, une transparence qui n'est pas radicale, parce que chacun a le droit d'avoir son jardin secret. Si on veut, comme on fait souvent en lune de miel, mais moi je te cache rien, tu veux pas voir mon téléphone, il n'y a pas de... Ça finit mal.
Voilà. Donc il y a des processus pour être heureux, et dans le processus pour être heureux, on doit laisser à l'autre, et l'autre doit nous laisser aussi, ce côté un petit peu jardin secret. C'est ce que j'appelle le système immunitaire relationnel, en faisant régulièrement des check-in. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut? Plutôt que se disputer, quand on a quelque chose d'émotionnel, eh bien on prend des rendez-vous pour aller parler des sujets importants. Ça évitera, si on le fait au restaurant, qu'il y ait des insultes, qu'il y ait des pauses, que ça chauffe, etc. Donc imaginez finalement que vous ayez quelque chose à dire important à votre conjoint, quelque chose de structurant sur votre couple, eh bien il ne faut pas le faire dans les 24 heures. C'est pour ça que si on dit tiens, on se fera un petit resto, j'ai un truc important à te dire, c'est super. Parce que si on le fait à la maison, ça va créer des mauvaises ambiances, des mauvaises énergies, comme on dit. Mais en tout cas, ça va montrer qu'on peut se disputer à la maison, et donc ça va devenir récurrent. Est-ce que si on se dit j'ai un truc super important pour notre couple, pour l'avenir, quand c'est que je peux t'inviter au resto, par exemple, et là, ce sera préparé, ce sera calme, ce sera pas dans l'émotion, ce sera réfléchi pour trouver une solution, et ça se fera avec des personnes autour de soi qui font qu'on ne peut pas monter dans les tours. Voilà, donc tout ça, c'est des principes premiers que vous allez apprendre à mettre en place. Alors, je vous ferai d'autres séquences principes premiers parce que j'aime bien, et c'est les choses essentielles que vous devez bien retenir dans chacune des formations que vous faites, dans chacun des coachings. Chaque fois qu'on parle de principes premiers, c'est ce que vous allez devoir bien intégrer, parce que de ces principes premiers, tout va découler derrière. Voilà. Vous avez le catalogue 350 formations, des 6 types de coaching, la formation offerte, l'accès gratuitement, je répète gratuitement, alors que mes confrères font payer plutôt 250 à 350 euros par mois la communauté, parce que je trouve que c'est super important pour pouvoir mettre en place les coachings et les formations. Alors, si vous allez dans la communauté mais que vous ne vous formez pas, ça va pas servir à grand chose. Mais si vous vous formez, que vous faites coacher et que vous avez la communauté, dans ce sens, ça marche bien. Voilà. Si vous allez dans la communauté mais que vous ne vous formez pas d'effet. Si vous vous formez, que vous faites coacher, que vous allez mettre en application grâce à la communauté, là ça marche bien. Et puis vous venez sur les lives comme ça, où vous discutez entre vous. Les lives, c'est le lundi, mardi, jeudi et vendredi, en principe, toutes les semaines, pour que pendant les lives, vous discutez entre vous, que je réponde à vos questions. Bref, tout ça, c'est des trucs qui ont de la valeur, qui sont facturés d'habitude très cher, mais que je vous explique avec grand plaisir, et que je vous offre avec grand plaisir pour que vous puissiez mettre en maximisation vos investissements dans les formations et dans les coachings, et vous avez raison de le faire. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés, je vous kiffe, et je vous kiffe grave. Voilà, c'était le dernier enregistrement de la journée. Alors on va voir où j'en suis de mes... Hop, voilà, très bien. Nickel, tout va bien. Quelle heure il est? 13h59. Bon, faut que je vous quitte rapidement parce que j'ai mon coaching qui commence. Mais ça va le faire, hein. Je suis à 2 mètres du bol de sangria, comme on dit. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. C'était encore un très bon live. Vous avez été très fort, comme d'habitude. Je vois que vous avez beaucoup discuté. J'espère te retrouver bientôt, dit Déborah, Kamov, car tu me fais rire. Et oui, il est très bien ce Kamov. C'est aussi ça, comment on appelle ça, les lives. On passe des bons moments, on se redonne de l'énergie, on prend de la légèreté, ça nous donne des idées sur la légèreté, et ensuite on peut se replonger dans les formations et les coachings. Et c'est ça qui fait la différence. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.